Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc la journée mondiale pour un Internet sans crainte qui se déroule aujourd'hui. L'occasion de se pencher sur un phénomène inquiétant, celui des haters, autrement dit, ceux qui prônent la haine sur les réseaux sociaux, ces Internets qui diffusent des messages violents ou qui, dans les commentaires, attaquent les individus et les stars. Jérôme Yannichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. C'est un phénomène, ces haters, qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, et c'est une association de lutte contre la cyberviolence qui tente aujourd'hui de sensibiliser les internautes à ces agressions numériques. Respect Zone, c'est son nom, indique que sur l'année 2015, ces faits sont en augmentation à la fois sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, mais aussi sur des sites traditionnels. Elle publie une étude dont les principaux résultats sont à lire ce matin dans Le Parisien, des résultats qui font froid dans le dos. Écoutez plutôt, 27% des commentaires postés sur des sites d'information ou sur les médias sociaux qui leur sont associés sont rejetés par les modérateurs parce qu'ils contiennent des propos non appropriés. Ça représente tout de même un message sur 3. Plus difficile à croire encore, c'est le volume que représentent ces commentaires négatifs. L'étude a passé au crible une journée au hasard, la journée du 23 janvier dernier, et en seulement 24 heures, ce sont plus de 200 000 messages d'insultes qui ont été postés. Ça fait 2 commentaires négatifs postés chaque seconde, c'est effarant. Dans le détail, parmi ces messages de haine, on trouve majoritairement des propos sexistes, racistes, antisémites ou diffamants. Et c'est un constat qui est amplifié par l'actualité. Oui, si les réseaux sociaux et les sites internet d'information sont particulièrement touchés par cette bien triste tendance des haters, des internautes rageux comme on les appelle, c'est bien sûr parce qu'ils sont les plus réactifs à l'actualité et par effet domino, c'est donc l'actualité qui fait réagir, c'est l'effet boule de neige, parfois dans ses pires extrémités. L'étude publiée par Respect Zone dénote que ce sont les appels à la haine et les appels à la violence, une typologie de commentaires qui a le plus augmenté en 2015 du fait des attentats de janvier et de novembre. Ce constat, on peut aussi le voir sous un autre jour, ne soyons pas avares de bonnes nouvelles. Dans cette même étude, l'association dévoile que les insultes liées à l'homophobie sont quant à elles en baisse très nette par rapport à 2014. 2014 qui avait été marqué, rappelons-le, par le débat autour de la loi sur le mariage pour tous. Alors la question qu'on peut se poser, c'est d'essayer de savoir quels sont les ripostes possibles face à cette haine. Alors longtemps, la cyberviolence a été considérée presque comme un mal nécessaire, une forme de contrepartie indissociable à ce parfum de liberté d'expression qui flotte sur les réseaux sociaux, de même que nous avions une vie virtuelle menée parallèlement à notre vie réelle. Certains imaginaient qu'ils pouvaient laisser libre cours à des propos diffamants bien camouflés derrière leur écran d'ordinateur. Évidemment, c'était oublié un peu vite qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Aujourd'hui, les injures ou la diffamation, lorsqu'ils sont reconnus, sont des faits passibles de 12 000 € d'amende. Lorsque le délit est commis en rapport avec l'appartenance ethnique, religieuse ou la nationalité, l'internaute risque jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Le ministère de l'Intérieur dispose d'ailleurs d'une plateforme pour signaler ces comportements à l'adresse www.internet-signalement.gouv.fr. D'autres victimes de ces agissements ne choisissent pas forcément le terrain législatif. C'est le cas des personnalités qui sont parfois violemment prises pour cible sur les réseaux sociaux. C'est le cas des chanteurs Benjamin Biolay ou encore Christophe Willem qui ont fait le choix de se retirer purement et simplement de Twitter pour cesser d'être pris pour cible par les haters. Pour conclure, on rappellera simplement que l'internaute est un citoyen comme les autres et comme on apprend à devenir un citoyen responsable, on devrait aussi peut-être apprendre à devenir un internaute responsable. Merci beaucoup Jérôme. Dans un instant sur Europe 1, le zapping reste avec nous, c'est Europe 1.